Bienvenue dans Humain, podcast chrétien. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la semaine de notre podcast Humain. Nous continuons notre série sur connaître Dieu et aujourd'hui nous allons parler de prendre du temps dans la présence de Dieu. Nous allons voir tous ensemble c'est quoi prendre du temps dans la présence de Dieu et en quoi c'est important pour connaître Dieu. Nous allons lire dans le livre des psaumes et nous allons voir un homme, David, un homme qui désirait plus que tout la présence de Dieu. Psaume 27, le 4e verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. La présence de Dieu, elle est vitale. Elle est vitale. C'est toute une vie, c'est toute une expérience. Et c'est quoi prendre du temps dans la présence de Dieu? Il faut préciser que prendre du temps dans la présence de Dieu, c'est d'abord un temps de qualité avant d'être quantitatif, oui. Parce qu'il ne s'agit pas de passer des heures et des heures dans sa présence. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais au contraire, c'est bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais avant cela, il faut vraiment se rassurer et il faut donner à l'Éternel ce que l'on a de meilleur. Et ce que l'on a de meilleur passe d'abord par des temps de qualité. Peu importe le temps que tu y consacres, peu importe les minutes que tu consacres dans sa présence, mais tant que c'est un moment de cœur à cœur, tant que c'est un moment où vraiment tu te livres, où tu te donnes entièrement à Dieu, et voilà, ce temps, tu sors de ce moment juste rempli, juste renouvelé, en pleine forme. Et prendre du temps dans la présence de Dieu, pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que c'est vital. Aujourd'hui, quand on aime une personne, on veut tout le temps voir la personne, on veut tout le temps parler à la personne. Après, si ça ne vous arrive pas, on peut se demander, bon, peut-être qu'il y a un problème ici, mais la personne qu'on aime, même si on ne la voit pas, on veut quand même l'entendre. On veut quand même se rassurer que ça va. Et cela va de même dans notre relation avec Dieu. Dieu veut nous parler et nous aussi, nous voulons parler à Dieu. On peut prendre du temps dans la présence de Dieu très tôt le matin pour ceux qui le peuvent. Et pour d'autres aussi, ils arrivent à le faire le soir. Mais c'est toujours recommandé de prendre du temps dans sa présence le matin avant toute autre chose, avant toute autre activité. Consacrer la journée, c'est aussi prendre du temps dans la présence de Dieu. Et en fin de journée aussi, nous pouvons consacrer du temps dans la présence de Dieu. Et comment nous prenons du temps dans la présence de Dieu? Prendre du temps dans la présence de Dieu passe par la lecture de la parole, ça passe par des louanges en temps d'adoration, cela passe aussi par des temps d'enseignement, par exemple, euh, des chaînes YouTube où on parle de Dieu. Cela passe aussi, par exemple, par des podcasts, là où vous êtes, vous qui écoutez, c'est un temps aussi que nous passons parce que le Seigneur utilise des canaux, des canaux de diffusion. Le Seigneur passe par des personnes pour nous édifier, pour nous parler. Mais entre toutes choses, prendre du temps dans la présence de Dieu, c'est lire la parole de Dieu, la méditer. Il n'y a pas autre endroit où le Seigneur il peut mieux nous parler qu'en lisant sa parole. Des enseignements, des émissions chrétiennes, des podcasts, la louange, euh, c'est des personnes en fait qui nous parlent. C'est des personnes où Dieu utilise ces personnes pour nous transmettre un message. Donc, ces personnes, ce message ne passe pas directement par nous, mais ce message il passe par d'autres personnes qui sont des canaux. Mais lorsque l'on lit la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment en contact direct. Le Seigneur, il nous parle directement. Il, il nous explique, même quand on ne comprend pas à l'instant T la parole, mais le fait
de la lire, cela plante en nous des graines qui produiront des fruits après. Et pourquoi c'est si important de passer du temps dans la présence de Dieu? Bien évidemment qu'on ne peut pas connaître la personne si on ne prend pas du temps avec elle. Impossible. Il faut consacrer un temps pour mieux la connaître, pour parler à la personne, pour se découvrir, pour se dévoiler. Et cela va de même avec le Seigneur, en fait. Vous savez, dans la Bible, tous ces hommes qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont eu des révélations de qui est Dieu, ils savaient passer du temps dans la présence de Dieu. Et tu te dis, peut-être avoir un planning chargé, la bonne nouvelle est que tu peux être dans la présence de Dieu à n'importe quel moment de la journée. Dieu se rend disponible. Un jour, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi c'est aussi lourd de venir dans ta présence? Vous savez, quand on se dit, OK, on cale un planning et on se dit à tel moment de la journée, j'irai dans la présence de Dieu. Mais avant que le temps il arrive, on est là, on se sent tellement lourd que l'on veut juste annuler le programme, quoi. Mais pourquoi c'est ainsi? Pour d'autres choses, on ne ressent pas aussi la lourdeur, mais c'est juste qu'au fait, l'ennemi, il est tellement malin parce qu'il sait que c'est dans sa présence où tu as plus de révélation de qui il est. Et plus tu vas dans la présence de Dieu, tu arrives à mettre une barrière entre toi et l'ennemi. Parce que plus tu connais Dieu, le Seigneur, en fait, il te révèle ses plus grands secrets. Tu te découvres, tu, tu apprends à plus le connaître. En plus, c'est dans la présence de Dieu, je veux le dire, puisque très prochainement, on va en parler. C'est dans la présence de Dieu que l'on découvre qui on est. Parce que si tu vas pas dans la présence de Dieu, tu sais pas qui tu es au fait. Et notre véritable identité se trouve en Christ. Et pour la découvrir, il faut passer du temps, bien évidemment, dans la présence de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut écouter, il faut être attentif à ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Comment est-ce qu'il me voit? Comment est-ce que je me positionne? Et tout ce secret, c'est dans sa présence. Voilà. Euh, comme je le dis, le podcast, c'est vraiment c'est pour connaître Dieu, nous connaître nous-mêmes, qui nous sommes en Christ, bien évidemment, et comment le manifester. Dans un début, certaines choses seront plus compliquées à faire que d'autres. Par exemple, il y a de ces personnes qui ont la facilité à lire la Bible, à la méditer, alors que d'autres non. Moi, quand j'ai commencé par des émissions télé que j'avais l'habitude de suivre, des émissions chrétiennes. Et puis, une fois que j'ai fini les émissions, j'ai commencé à écouter des enseignements et tout. Bah, après, je lisais ma Bible, mais je n'étais pas encore bien calée. Je n'avais vraiment pas encore un programme fixe. C'était assez compliqué pour moi de lire la Bible. Mais je sais que le Seigneur me faisait toujours grâce à chaque fois où je me décidais de la lire. Le Seigneur, il me parlait, hein, il se révélait, mais vraiment, j'avais cette connaissance en plus quoi, de qui il était. Donc, je vous conseille vraiment d'aller à votre rythme avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand je dis que tout dépend de la personne, j'en ai vu, il y a ces personnes, dès qu'ils prennent vraiment la décision de connaître Dieu, ces personnes vont très fort dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. C'est aussi une autre grâce, quoi. Donc, chacun de nous a ses aptitudes. Voilà. On commence par ce qui nous semble plus accessible, ou encore ce qui est plus facile pour nous à faire, mais vraiment sans pression. Comme je l'ai dit, c'est des temps de qualité. On ne va pas se mettre de pression pour aller dans la présence de Dieu ou encore non. Parce qu'on y va de tout notre cœur, on est bien souple, bien à l'aise et voilà. Tu as 5 minutes pour écouter une louange, voilà, tu la main, un enseignement, vas-y, un podcast, vas-y, t'as du temps, un quart d'heure pour lire ta parole, un chapitre, un verset, vas-y, lis-la, quoi.
Voilà, on commence peu à peu et on s'y met. Voilà. Et on a peut-être un planning chargé, vraiment, j'ai conscience de tout cela. Mais demandons à Dieu, demandons vraiment à Dieu de nous caler, euh, de pouvoir bien utiliser notre temps. Et on a 24 heures, donc 23h59 minutes. On a que nous puissions vraiment nous organiser, consacrer du temps pour le Seigneur. On peut se dire, ben, là, j'ai 5 minutes pour un verset, je lis quoi. J'ai un temps pour une mission chrétienne, je l'écoute. J'ai un temps pour une musique, un temps d'adoration et voilà. Comment est-ce que un temps d'adoration peut vraiment agréer notre journée? Mais c'est juste un truc magnifique quoi. Voilà. Et donc vraiment, je vous encourage à trouver du temps dans la présence de Dieu, à prendre du temps dans la présence de Dieu, à consacrer un temps de qualité pour Dieu, parce que nous voulons le connaître plus que toute chose, nous voulons avoir une connaissance de qui il est, une connaissance personnelle, nous voulons vraiment nous faire notre propre expérience, parce que c'est là le but. C'est là le but, nous voulons nous faire notre propre expérience de qui est Dieu et c'est dans sa présence. Seigneur, apprends-nous vraiment, apprends à chacun de nous à compter nos jours, à trouver du temps pour toi. Mets en nous la soif de ta présence. Je crois que vraiment, donc je crois de tout mon cœur qu'après cette émission, nous allons un peu plus trouver du temps dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il faut, parce que nous avons fait cette démarche de connaître le Seigneur et nous ne sommes pas prêts d'abandonner et nous irons jusqu'au bout. Et c'est tout pour ce soir. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous fais des gros bisous.